Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 10. Petit temps de trouble. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Éphésiens 4, verset 26. L'histoire de Caïn et d'Abel montre qu'aucune famille n'est parfaite. C'est le conflit qui a surgi entre les premiers frères et sœurs de l'humanité. Guerre pour un sou. Lisons Matthieu 23, le verset 24. Matthieu 23, verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. C'était en 1325, dans le nord pittoresque de l'Italie. Deux villes, Bologne et Modène, étaient en guerre depuis plusieurs années en raison de leurs différences religieuses et politiques. Mais un jour, l'impensable se produisit. Quelqu'un vola un seau en bois, le seau du puits de Bologne. Quelques soldats de Modène s'étaient secrètement glissés au milieu de Bologne et s'étaient arrangés pour voler le seau en chaîne tout au fond du puits de la ville. Quelle audace! Voler le seau du puits de la ville? Lorsque les Bolognais s'aperçurent du vol, ils firent ce que tout dirigeant civique ou citoyen rationnel ferait quand sa dignité est touchée. Ils rassemblèrent 32 000 soldats et marchèrent en Modène. Les Modénois vinrent à leur rencontre avec 7 000 de leurs propres soldats et une foule de Modénois. Il y eut des milliers de morts et de blessés des deux côtés. Apparemment, à ce jour, on a gardé l'ancien sceau en bois dans la ville de Modène en guise de monument. Oui, ils gagnèrent la guerre du sceau en chêne, mais à quel prix? Dans nos relations familiales, nos conflits ne ressemblent-ils pas souvent au sceau de Modène? De petites différences se développent entre ceux qui nous sont proches sur le plan relationnel ou géographique, et ces différences commencent à grandir jusqu'à ce qu'une guerre totale soit déclarée, habituellement pour pas grand-chose. Tragiquement, et trop souvent, des tragédies relationnelles se produisent et nous nous demandons ce que nous aurions pu faire pour les éviter. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 23, le verset 24. Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Cela implique qu'aux yeux de Dieu, il y a des petites et des grandes choses. Jésus a déjà dit quelles sont les grandes: la justice, la miséricorde, l'amour et la foi. Dans ma courte expérience de vie, j'en suis venu à la conclusion que souvent, nous confondons les choses. Nous tendons à grossir les choses mineures et à minimiser les choses majeures. Cette semaine, nous explorerons ce que la Bible dit sur la façon de gérer un conflit et de vivre dans la paix. Jésus présente un clair sentier qui nous aide à nous focaliser sur ce qui est réellement important, le véritable amour, et admettre les choses de moins de conséquences dans leur perspective appropriée. Être disciple de Jésus, c'est nous soumettre volontairement, c'est estimer les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes, c'est être disposé à faire le mieux supplémentaire, à faire du bien à nos ennemis, et s'il le faut, à abandonner nos droits. Matthieu 5, verset 44, Philippiens 2, verset 3, Colossiens 3, verset 18. Ces attitudes ne sont pas populaires, tant pis. Ce qui compte en tant que chrétien, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Et tout cela commence dans la famille, avec moi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.